Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. C'est l'heure de la rhapsodie des réalités, livre écrit par le pasteur Christ Kilomé et présenté pour vous par les vérités de l'Évangile. Aujourd'hui, c'est le samedi 21 août 2021 et notre thème, c'est la parole conditionne votre esprit. Le verset d'ouverture est tiré de Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Gloire à Dieu. Le pasteur continue en disant une chose très significative que la parole de Dieu fait dans votre vie est le conditionnement de votre esprit. La parole de Dieu peut vous conditionner à penser comme Dieu. C'est la raison pour laquelle on nous exhorte à renouveler notre intelligence avec la parole par la méditation. Quand la parole pénètre dans votre esprit par la méditation, vous êtes programmé pour vivre en conséquence. Les circonstances, le monde autour de vous et d'autres voix pourraient essayer de vous éloigner de la parole, mais ils ne réussiront pas si votre esprit est conditionné par la parole. Par exemple, si vous avez été timide ou effrayé, méditez sur la parole. 2 Timothée 1, le verset 7 dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Continuez d'affirmer « J'ai un esprit saint, je suis audacieux, courageux et plein de puissance. » Bientôt, la parole conditionnera votre esprit avec l'audace, le courage et l'excellence. Vous deviendrez audacieux dans votre foi. La parole a conditionné ma mentalité à penser selon le royaume, à être audacieux et très courageux, et rien ne peut changer cela. La parole est le fondement d'une merveilleuse vie. La parole en vous rend imprenable aux crises de la vie. Elle vous fait penser, voir et agir uniquement à partir d'une position d'avantage et de victoire. Avec une telle mentalité, tout ce que vous faites prospère. Vous marchez dans l'excellence et la grâce. Peu importe les défis auxquels vous faites face ou ceux qui pourraient agir contre vous, vous n'êtes pas perturbé parce que la parole a conditionné votre esprit à savoir que rien ni personne ne peut réussir à se liguer contre vous. Recevez la parole en vous. Colossiens 3, verset 16 dit de laisser la parole de Dieu habiter en vous richement. Prenez plus au sérieux votre étude personnelle de la parole et les moments de méditation. Ainsi, la parole s'associera à votre esprit, croîtra puissamment en vous et au-dessus de toute situation à laquelle vous êtes confronté et triomphera. Alors, vous verrez que vous êtes plein de joie chaque jour, plein de santé et de force. Loué soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous devons avoir une mentalité transformée. Et seule la parole de Dieu fait cela. C'est pourquoi la Bible nous recommande de renouveler notre pensée par la parole de Dieu. Nous devons renouveler notre pensée pour pouvoir mettre une différence entre les choses du monde et les choses de Dieu.
et maintenant vivre par rapport aux choses de Dieu, par rapport à la manière de voir de Dieu. La parole de Dieu nous a été donnée pour pouvoir vivre par elle. On ne peut pas vivre par cette parole si cette parole n'est pas en nous. Si nous n'avons pas une compréhension, une vision saine de la parole, on ne peut pas vivre par elle. C'est pourquoi la Bible nous recommande de ne pas nous conformer à notre vie de chaque jour. Qu'il y a une vie qui nous est réservée. Il y a une manière de voir les choses qui nous est réservée. Et cette manière de voir les choses, c'est dans la parole de Dieu. Donc, essayons de transformer notre manière de penser, notre manière de voir avec cette parole-là. D'ailleurs, ailleurs c'est dit que la parole de Dieu, c'est nous. Quand nous nous regardons dans la parole de Dieu, quand nous méditons sur la parole de Dieu, c'est comme nous nous mirons dans un miroir. Et si nous sommes devant un miroir, nous nous voyons. Donc la parole de Dieu nous dit que nous nous voyons. L'image que nous voyons, c'est nous. Donc on doit avoir cette conscience-là. On doit plutôt chuter. Au lieu de voir notre image, l'image de ce que le monde nous montre, nous voyons plutôt ce que nous sommes réellement par la parole de Dieu. Et nous vivons par elle, nous vivons par cela. Alléluia. Nous allons prendre la confession. La parole de Dieu a transformé mon intelligence et programmé mon esprit pour la grandeur, le succès et l'excellence. Je suis brave, courageux et audacieux dans la foi. Je n'exprime que les pensées du royaume et ne vois que du point de vue de la parole. Parce que la parole a cultivé mon intelligence et conditionné mon esprit. Gloire à Dieu. Alléluia.